Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici tel que promis les prévisions de 2020. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Alors, l'année 2020. Le titre que je donnerai à notre année 2020, c'est la fondatrice et la constructrice. L'année 2020, c'est une année qui porte une énergie saturnienne dominante par excellence. Évidemment, nous connaissons tous que Jupiter entrera dans le Capricorne le 2 décembre et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Donc, il va entrer dans le Capricorne le 2 décembre 2019 et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Jupiter, c'est l'expansion, l'excès, la puissance, la bienveillance, la largesse de vue et la générosité. Aussi, nous connaissons déjà que Saturne et Pluton ainsi que le nœud sud sont déjà dans ce signe dans le Capricorne. Saturne, c'est les limitations, la concentration, l'effort, la persévérance et la discipline, ainsi que la structure, le rendez-vous avec soi-même et la dure réalité. Donc, deux énergies contradictoires un petit peu. Cette année est plutôt orientée par Saturne. J'ai mentionné tantôt, elle porte une énergie saturnienne par excellence. Donc, elle va être orientée par Saturne et non pas par Jupiter. Jupiter est là pour offrir ses bénéfices si Saturne lui permet de le faire. Donc, sous les conditions de Saturne. Saturne est chez lui. Jupiter est dans sa chute. Donc, Jupiter va dériver l'énergie de Saturne qui est dominant cette année, car il est chez lui et en pleine capacité et pleine puissance. Donc, afin que nous puissions bénéficier de l'influence protectrice et chanceuse de Jupiter, il faut satisfaire d'abord Saturne. Comment on satisfait Saturne? En étant discipliné et organisé, en travaillant fort, en mettant des efforts, en établissement des stratégies et surtout en persévérant. Et à la fin de l'année 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison, tout en accompagnant Jupiter avec lui qui entrera dans le Verseau le 19 décembre, donc 2 jours plus tard que Saturne, nous commencerons à voir les résultats de nos efforts et toucher les récompenses et la reconnaissance et nous serons très fiers de nos accomplissements. À un moment donné, durant l'année 2020, Jupiter sera en conjonction avec Saturne et à un autre moment, il sera en conjonction avec Pluton et le nœud sud aussi. Saturne restera dans le Capricorne jusqu'au 22 mars 2020, puis entrera dans le Verseau. Ensuite, il va rétrograder vers le Capricorne pour y rentrer le 1er juillet 2020. Donc, durant l'année 2020, Saturne va entrer pour à peu près 3 mois dans le Verseau. Il va entrer dans le Verseau, dans le premier degré du Verseau, le 22 mars 2020, puis il va rétrograder pour rentrer à nouveau dans le Capricorne le 1er juillet 2020. Ensuite, il va rester dans le Capricorne jusqu'au 17 décembre où il va rentrer dans le Verseau tout en étant conjoint avec Jupiter dans le degré 29 du Capricorne. Et Jupiter va le suivre dans le Verseau le 19 décembre,
toujours en conjonction très étroite, comme si ils se tiennent la main, ils rentrent ensemble dans le Verseau. Cette conjonction entre Jupiter et Saturne ne se produit que tous les 20 ans à peu près. C'est pourquoi que cette conjonction est super importante pour tous les signes. Durant le transit de Saturne dans le Capricorne, il nous a incités à travailler fort pour bâtir la structure et les piliers de certains aspects de notre vie selon ce que le Capricorne représente pour nous comme maison par rapport à notre signe. Le Capricorne étant la 10e maison du zodiaque qui correspond à la profession, l'image publique et la réputation, certains d'entre nous travaillaient très fort pour bâtir des structures dans leur vie et ces personnes verront les résultats et les fruits de leurs efforts à la fin de l'année 2020 quand Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29 du Capricorne et ensuite dans le Verseau dans les premiers degrés. Le degré 29, je mentionnais, j'ai en fait souligné que le fait que Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29, c'est pour une raison que le degré 29 de chaque signe est très important. C'est le degré qui prépare pour le changement d'énergie d'un signe à un autre. Alors ce degré déborde d'énergie. Jupiter, avec sa conjonction à Saturne dans ce degré, nous fera voir les fruits de nos efforts amplifiés et nous serons fiers, comme j'ai dit tantôt, de nos accomplissements. Pour ceux parmi nous qui n'ont pas fait des efforts, vous avez encore le temps. Saturne est le maître de la discipline, de la persévérance, des efforts, de la structure et de la dure réalité. Il compensera parmi nous seulement ceux qui persévéraient, qui travaillaient fort et qui étaient bien disciplinés et bien organisés. Jupiter sera en conjonction avec Pluton 2 fois durant l'année 2020, la première en avril 2020 et la deuxième fois en novembre 2020. Cette conjonction avec Pluton va aider à accélérer les transformations dans notre vie et on va en parler davantage et en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Alors abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Bien sûr aussi, on va avoir des rétrogradations de Mercure et de Vénus dont on va parler davantage et en détail aussi dans les prévisions hebdomadaires. Donc, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Verseaux, voici vos prévisions pour l'année 2020 telles que promis. Pour vous chers Verseaux, le regroupement des planètes Saturne, Pluton, Jupiter et le nœud sud est dans votre 12e maison. Celle qui gouverne la réflexion, les limitations personnelles, toutes les situations de nature secrète, mais aussi d'investigation, l'auto-analyse, toute forme d'aide, le bénévolat, les actes charitables, l'inconscient et le bilan des 12 derniers mois. C'est l'heure des bilans, de nouveaux bilans sur soi-même, mais aussi des bilans dans sa relation aux autres et à la société. C'est aussi une phase de don absolu à quelque chose de plus grand. La maison 12 n'est pas plus positive ou négative que les autres maisons, c'est qu'elle ne permet plus que les problèmes ne soient pas réglés. Avant d'aborder une nouvelle phase, un nouveau cycle, il faut que l'ancienne soit définitivement clôturée.
Ce regroupement incite le Verseau à mettre fin à tous les vieux karmas dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle et même dans ses principes. Le Verseau étant un signe fixe et c'est dur pour lui détruire quelque chose et commencer une autre, mais l'entrée de Jupiter dans cette maison va rendre cette opération plus souple et moins douloureuse. Donc, cette année sera une année de préparation pour le Verseau, pour clôturer une phase cette année, pour aborder une autre en 2021. Durant cette période, vous pourriez donc vivre en retrait quelque temps. En fait, c'est une phase de préparation où vous allez mûrir un projet, vous remettre en question également quant à la meilleure attitude à avoir pour mieux fonctionner, pour réussir et atteindre vos objectifs. C'est donc un moment de pause avec vous-même où ce transit vous invite à vous intérioriser. Durant cette phase, vous pourriez étudier, optimiser vos connaissances qui vous seront très utiles. Lorsque Saturne et Jupiter sortiront de la maison 12 pour atteindre la maison 1, votre signe, vous serez prêt à vous lancer, à rentrer dans l'action, à vous montrer et à vous affirmer. Durant cette année 2020, soyez patient, profitez de cette période pour mieux rebondir en 2021. Vos motivations et vos ambitions n'en seront en aucun cas éteintes, mais juste mises en veille. Dès l'arrivée en maison 1, les situations se débloqueront d'un coup et vous vous sentirez très bien dans votre peau et très épanoui et le grand nouveau début commencera et l'année 2021 sera très importante pour vous, chers Verseaux. Encore là, des efforts et de la discipline seront de mise pour qu'à la fin de 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison, tout en accompagnant Jupiter qui entrera dans votre signe, dans votre première maison, le 19 décembre. Vous commencerez à ce moment-là à voir les fruits de vos efforts et toucher les récompenses et la reconnaissance et vous serez très fiers de vos accomplissements. Saturne, par contre, va vous donner un petit goût du succès quand il entrera dans votre signe le 22 mars. Ensuite, il va rétrograder pour retourner dans le Capricorne le 1er juillet. Et pendant 3 mois, il va rester dans votre signe. Comme s'il est en train de vous dire voici ce que vous allez travailler dessus en 2021 qui est votre première maison, qui est votre personnalité, vos principes et ça on va en parler au fur et à mesure que nous avancions en 2020. Donc, durant ces 3 mois, vos efforts mis en 2020 commenceront à vous montrer un petit goût des récompenses que vous allez obtenir quand Saturne et Jupiter définitivement vont sortir de votre 12e maison pour entrer dans votre première maison, dans votre signe, en décembre 2020. En mai 2020, les nœuds nord et sud changeront de signe pour que le nœud nord entre dans les Gémeaux, votre 5e maison, et le nœud sud dans le Sagittaire, votre 11e maison. Et ils vont y rester jusqu'au fin 2021. Le nœud nord dans votre 5e maison vous donnera l'opportunité de transformer votre identité, d'utiliser votre créativité et peut-être transformer une passion ou un loisir en une source de revenus, en une profession. Ou peut-être vous lancer en affaires ou lancer un commerce ou votre propre entreprise ou même tomber amoureux avec une personne avec qui vous resterez très longtemps.
une belle opportunité pour des nouveaux débuts pour lesquels vous vous préparez avec l'aide de Saturne et de Jupiter en 2020, pour un très beau début en 2021. En avril 2020, précisément le 3 avril, Vénus entrera dans les Gémeaux et va y rester jusqu'au 7 août car elle va rétrograder dans ce signe du 13 mai jusqu'au 25 juin. Le nœud nord entrera dans ce signe le 5 mai. Vénus dans cette maison amplifie les opportunités offertes par le nœud nord pour amorcer une nouvelle source de revenus ou une relation à long terme. Donc, encore là, des nouveaux débuts sont dans les horizons et il faudrait que vous retroussiez vos manches et y mettre les efforts et la persévérance nécessaires que Saturne exige. Les rétrogradations de Mercure durant l'année 2020 vont avoir lieu dans les signes d'eau. Donc, ces signes d'eau représentent pour vous vos maisons 2, 6 et 10. Ces maisons s'agissent des maisons relatives à la profession et aux revenus. Durant la rétrogradation de Mercure dans ces maisons, vous pourriez vous sentir en train de jongler plusieurs balles à la fois, peut-être, et vos tâches s'accumuleront, mais avec la discipline et l'organisation, vous en sortirez. La rétrogradation de Mercure aussi pourrait vous rendre impulsif au niveau de vos dépenses. Mais durant la rétrogradation, il est fortement recommandé de ne pas prendre des décisions cruciales ou rentrer dans des aventures financières, mais plutôt évaluer les situations et attendre après la période de rétrogradation pour prendre les décisions ou les actions nécessaires. Le 27 juin, Mars entrera dans le Bélier chez lui, ce qui est votre troisième maison, et va y rester jusqu'au 19 janvier 2021, car il va rétrograder entre 9 septembre 2020 et 14 novembre 2020. Vos communications durant ce passage de Mars chez lui, où il est en pleine puissance et en pleine énergie, seront plus affirmées et un peu plus agressif peut-être. Vous imposerez vos opinions et vous saurez défendre vos idées avec détermination. Les négociations que vous entreprendrez vous seront très favorables. Vos déplacements et voyages seront plus fréquents aussi et il vous sera difficile de vous tenir en place, voire hyperactif. Il faudrait être prudent à propos de vos relations, par contre, car vous pourriez être aussi un peu brusque dans vos réactions et dans votre propos. Durant cette période, les métiers les plus favorisés seront ceux qui comportent des échanges, tangibles ou intangibles, comme par exemple les commerçants, les vendeurs, les journalistes, les blogueurs, les sites web. Donc ça, c'est un aperçu de ce qui s'en vient en 2020. Tout ça et plus encore sera discuté en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Je vais vous accompagner tout au long de l'année d'une manière hebdomadaire pour vous renseigner à propos des déplacements des planètes, du Soleil et de la Lune et les aspects qui se feront durant ces déplacements entre ces planètes, ainsi que les énergies qui en découleront. Alors abonnez-vous et activez les notifications pour être notifié des nouvelles vidéos à venir. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.